Bonjour tout le monde, ravi de retrouver encore une fois dans le cadre de cette leçon de grammaire. Je vais vous expliquer l'attribut du sujet. Alors, qu'est-ce qu'un attribut du sujet? L'attribut du sujet exprime une qualité ou une manière d'être qui se rapporte au sujet. Alors, c'est pourquoi il se rattache à celui-ci par un verbe d'état. Par exemple, le verbe d'état, être, paraître, rester, sembler, avoir l'air, passer, peur, etc. Par exemple, Pierre est heureux. Alors, Pierre, ici, c'est le sujet, leur attribut heureux. Plus le verbe d'état, être, est, c'est le verbe être au présent. Alors, les trois conditions pour on dit que c'est un attribut du sujet. Alors, il faut trouver le sujet, bien sûr, et le verbe d'état plus l'attribut adjectif. Alors, l'attribut du sujet ne peut être supprimé. Il est essentiel à la phrase. Alors, il ne peut pas le supprimer parce qu'il est essentiel à la phrase. Par exemple, la porte est ouverte. Alors, on a la porte, c'est le sujet, et l'auxiliaire être au présent, bien sûr, et c'est un verbe d'état, c'est est ouverte. Alors, les conditions, les trois conditions, on se trouve dans cette phrase. La porte, c'est le sujet, et le verbe d'état est ouverte. Ouverte, l'attribut du sujet. Alors, est-ce qu'on peut dire la porte est? Non. Alors, parce qu'il est une phrase incomplète. Alors, il faut utiliser ou bien ajouter l'attribut du sujet. On dit la porte est ouverte. Regardez le deuxième exemple pour mieux comprendre. Cette promenade est très agréable. Alors, est-ce qu'on peut dire cette promenade est? Non, parce qu'il est une phrase incomplète. Alors, il faut utiliser ou bien ajouter l'attribut du sujet. On peut dire cette promenade est très agréable. Alors, est-ce que dans cette phrase, toutes les conditions de l'attribut? Oui, bien sûr, cette promenade, c'est le sujet, et le verbe être, bien sûr, c'est un verbe d'état, et très agréable, c'est l'attribut du sujet. Alors, l'attribut du sujet ici est très agréable. Alors, quelle est la classe grammaticale ou bien la nature de l'attribut du sujet qu'on peut trouver dans la phrase? Alors, peut-être un adjectif. Par exemple, Hélène a l'air joyeuse. Alors, on a Hélène, c'est le sujet, a l'air, verbe d'état, joyeuse est un attribut du sujet, bien sûr, est un adjectif. Peut-être aussi un nom. Par exemple, Marie est vendeuse dans une boulangerie. Alors, vendeuse est un nom. Alors, l'attribut ici est un nom. On a Marie, c'est le sujet, et si le verbe être est un verbe d'état, bien sûr, et vendeuse est un nom. Ou bien, un verbe à l'infinitif. Cette maison est à vendre. On a cette maison, c'est le sujet, bien sûr, et c'est le verbe être au présent, le verbe d'état, à vendre. Alors, vendre ici, un verbe à l'infinitif. Alors, l'attribut du sujet de cette phrase est un verbe à l'infinitif. Peut-être une proposition. On a une phrase « Je ne suis pas ce que vous croyez ». On pose par deux propositions. La première proposition principale « Je ne suis pas ». Et la proposition subordonnée « Que vous croyez ». Alors, si « Que vous croyez », c'est l'attribut du sujet « Je ». Et peut-être un pronom. Cette maison est celle dont je t'ai parlé. Alors, celle, c'est un pronom. Remplace la maison. Alors, c'est un pronom. Alors, l'attribut sujet comme le complément d'objet direct. Parmi vous, pour poser la question comment différencier entre les deux. Alors, on va voir.
L'attribut du sujet comme le complément, l'objet direct répond également aux questions qui ou bien quoi. Alors, il ne faut donc pas confondre attribut entre l'attribut ou bien le complément d'objet direct et le complément d'objet direct. Alors, comment différencier entre les deux? C'est très simple. Contrairement, l'attribut, le complément d'objet direct ne représente pas la même personne ou la même chose. Comment ça? Alors, l'attribut du sujet représente une seule personne. Une seule personne. Mais le complément d'objet direct ne représente pas la même personne ou la même chose. On peut se trouver deux personnes, bien sûr. Oh. Alors, l'attribut du sujet représente une seule personne ou bien la même personne ou la même chose. Mais le complément d'objet direct ne représente pas la même personne ou la même chose. On va voir les exemples pour mieux comprendre. Regardez la première phrase. Rachid est professeur. Rachid est professeur. Alors, on a Rachid, c'est le sujet, et le verbe d'état, être, le verbe être, bien sûr, c'est un verbe d'état, et le professeur, alors le professeur ici, je le rends attribut du sujet. Alors, professeur ici est un attribut du sujet parce que cette phrase représente une seule personne. Rachid, c'est Rachid. Rachid, c'est le professeur. Rachid est professeur. On peut dire, par exemple, le professeur Rachid. Alors, on a ici une seule personne. Regardez la deuxième phrase. Rachid a rencontré le professeur. Alors, on a ici deux personnes. Rachid et le professeur. Rachid a rencontré le professeur. Alors, on a ici deux personnes. Alors, le professeur ici est un complément d'objet direct. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.